Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette seconde vidéo sur la stratégie Pokémon. Si vous souhaitez revoir la première partie ou simplement voir la première partie ou mater un chapitre en particulier, tous les liens sont en description. On commence tout de suite par les attaques, là on s'était arrêté la dernière fois. Chapitre 2, les attaques. Tout d'abord, voilà comment se présente une attaque, Dynamo Point ou encore Ballombre. Au premier, on voit le nom de l'attaque. C'est tout con, ici c'est Dynamo Point pour l'attaque de Macogneur et Ballon pour l'attaque d'Ectoplasma. On voit juste après la description qui explique comment fonctionne l'attaque en jeu. Puis vient le type de l'attaque. Dynamo Point est de type combat et Ballon est de type spectre. Chaque attaque a un seul type, contrairement aux Pokémon, à une seule exception près. Les attaques que peuvent apprendre les Pokémon sont propres à leur espèce et souvent liées à leur type. Tous les Macogneurs peuvent apprendre Dynamo Point et tous les Ectoplasma peuvent apprendre Ballombre. Puis vient la catégorie d'attaque, c'est-à-dire la statistique sur laquelle se base l'attaque pour faire des dégâts. Il y a des attaques physiques, comme Dynamo Point, qui se basent sur l'attaque physique de l'utilisateur, et des attaques spéciales, comme Ballombre, qui se basent sur l'attaque spéciale du lanceur. Plus la statistique du lanceur est élevée, plus l'attaque infligera de dégâts, c'est relativement logique. Il y a également des attaques de statut qui ne se basent sur aucune statistique, on peut prendre par exemple Cage Éclair qui paralyse l'adversaire. Ensuite vient la puissance de l'attaque. La puissance est un des éléments majeurs qui définit les dégâts que va subir le Pokémon adverse. La puissance peut varier de 0 à 250, 0 correspondant à une attaque ne faisant aucun dégât, comme les attaques de statut, Cage Éclair, et 250 correspondant à l'attaque la plus puissante à ce jour, à savoir Explosion. De manière générale, une attaque a rarement plus de 90 de puissance sans avoir de contre-coup. Par exemple, Tonnerre, Lance-Flamme ou encore Laser Glace tournent tous autour de 90 ou 95 de pouvoir, sans contre-coup, et sont puissantes et souvent utilisées. Par contre, Exploforce, Boost Feu et Explosion ont une grande puissance, mais ont chacune un contre-coup. Exploforce a une précision relativement basse, Boost Feu inflige des dégâts de recul au lanceur et Explosion met carrément le lanceur KO. Chaque attaque a également une précision, comptée en pourcentage. Par exemple, une attaque à 50% de précision a une chance sur 2 de rater sa cible et une chance sur 2 de réussir donc. Une attaque à 100% de précision touchera sa cible à tous les coups. Comme vu avant, Exploforce a une précision de 70%. Puis vient les points de pouvoir, les PP. Chaque attaque, quel que soit son type ou sa catégorie, a un nombre de PP prédéfini. C'est le nombre de fois que vous pouvez utiliser une attaque. Quand vos PP tombent à 0, vous ne pouvez plus utiliser l'attaque, c'est tout simple. Quand tous vos PP de toutes vos attaques tombent à 0, vous ne pourrez utiliser plus que lutte, une attaque faible qui fera beaucoup de dégâts de recul jusqu'à mettre votre propre Pokémon KO. Le nombre de PP maximum d'une attaque peut augmenter d'environ 60% grâce aux objets PP+, et PP Max. Par exemple, Dynamo Point a 5 PP et peut en atteindre 8 au maximum, et Ballon peut passer de 15 à 24. Il peut être crucial de bien gérer ses PP, surtout dans des matchs défensifs qui durent longtemps. Et enfin, vient l'effet de l'attaque. Une attaque peut avoir un effet secondaire qui s'active soit par hasard, avec un certain pourcentage de chance par exemple, soit sous certaines conditions, ou même parfois tout le temps. Par exemple, Ballon d'Ectoplasma a 20% de chance de baisser la défense spéciale de la cible. Il faut bien évidemment toucher la cible dans un premier temps. Dynamo Point rend confus la cible à tous les coups, encore faut-il toucher sa cible avec 50% de précision. Les effets secondaires s'appliquent en plus des dégâts normaux et peuvent s'avérer décisifs comme insignifiants. Maintenant intervient un élément crucial des attaques, le stab. Stab est l'abréviation de Same Type Attack Bonus, un bonus de dégâts accordé si le type du Pokémon et le type de l'attaque sont identiques. Macogneur est de type combat, et Dynamo Point est une attaque de type combat. Donc la puissance de Dynamo Point sera augmentée de 50%, soit multipliée par 1,5. Idem pour Ectoplasma, ces attaques Bomberk et Ballombre obtiennent toutes deux un bonus de puissance. Pour finir sur les attaques, examinons la couverture offensive de nos deux Pokémon. Nous avons déjà vu leur couverture défensive, au vu de leur propre type. La couverture offensive se fait au vu des types de leurs attaques qui infligent des dégâts. Elle sera donc directement dépendante du choix des attaques des Pokémon. Prenons Macogneur. Dynamo Point touche efficacement les types Acier, Glace, Normal, Roche, Ténèbres. Sabotage touche efficacement le type Psy et Spectre. Point Glace touche efficacement les types Dragon, Plante, Sol et Vol. Donc, pour résumer, Macogneur touche efficacement 11 types, touche de façon neutre 7 types et touche de manière inefficace 0 type. Ce n'est valable que pour les Pokémon à type simple. Si on observe les doubles types, on voit qu'il n'y a que le double type Fée et Eau qui résiste à chacune de ces attaques. Pour Ectoplasma, on fait exactement la même chose et on découvre qu'il touche efficacement 9 types, de façon neutre 9 types, et inefficacement 0 type. On vérifie les doubles types qui pourraient résister à chacune de nos attaques et on n'en découvre aucune. Il touche donc tous les Pokémon de façon neutre au minimum. Tout cela peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est surtout long. N'hésitez surtout pas à vous aider du tableau des résistances et des faiblesses.
Comme vous l'aurez peut-être remarqué, il y a deux attaques qui ne sont pas là pour leur couverture offensive ou pour leur puissance. Piste au point chez Macognieur et Provoque chez Ectoplasma. Ici, Piste au point n'est pas choisi pour sa puissance ou sa couverture, mais parce que c'est une attaque de priorité, donc elle permet d'attaquer en premier dans un tour. Quant à Provoque, il empêche l'adversaire d'utiliser des attaques de statut, ce qui l'oblige à attaquer pendant 3 tours, très efficace contre les Pokémon de soutien adverse. Continuons sur le thème suivant, les talents. Chapitre 3, les talents. Le talent, ou anciennement capacité spéciale, est un pouvoir que les Pokémon manifestent en combat. Chaque talent confère un bonus ou une caractéristique supplémentaire. Cela peut être une immunité à un certain type, une augmentation de statistiques sous certaines conditions, ou même un handicap. Par exemple, le talent lévitation donne une immunité aux attaques de type sol, le talent glissade double la vitesse du Pokémon en cas de pluie, et le talent absentéisme empêche votre Pokémon d'agir un tour sur deux. Ici, Ectoplasma a lévitation, un talent qui permet à Ectoplasma de léviter, donc lui donne une immunité au sol, ce qui tombe plutôt bien car Ectoplasma a une faiblesse au type sol. Certaines espèces ont plusieurs talents disponibles, jusqu'à 3 maximum, et le joueur doit en choisir une seule. Ici, Macognieur est joué avec le talent Annule Garde, mais aurait pu avoir Cran ou Impassible. Il est important de bien choisir le talent de son Pokémon en fonction du rôle qu'on souhaite lui attribuer. Par exemple, je souhaite jouer Macognieur avec Dynamo Point, qui n'a que 50% de précision. J'ai donc choisi le talent Annule Garde, qui donne à toutes ses attaques une précision de 100%. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, vous devriez être en mesure de comprendre une attaque rien qu'en la lisant, et théoriquement trouver sa couverture offensive ou son utilité. Vous pouvez aussi comprendre l'utilité d'un talent et son impact dans un combat. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la prochaine fois pour parler des statistiques. Allez, bisous tout le monde!